Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 12 avril. Nouvelle édition en images en 8 minutes. Voici d'abord la météo avec encore une journée froide mais ensoleillée. Le retour de quelques nuages tout de même aujourd'hui en fin de matinée, mais le ciel restera bien dégagé. Un temps sec, ensoleillé, mais toujours aussi frais, voire même froid. Avec 9 degrés aujourd'hui à Boulogne, à Calais ou à Dunkerque, 10 à Saint-Omer et au Touquet, 11 degrés à Lille, et le vent de nord, le flux continental qui continue d'apporter cette fraîcheur, ce temps froid malgré le soleil. Ce sera encore le cas ce week-end pour toute la fin de semaine. On en reparle bien sûr après ce journal. Dans cette édition d'abord, l'incontournable Paris-Roubaix, la 117e édition ce dimanche. Au menu des coureurs, je vous le rappelle, 257 km dont 54,5 de pavés sur 29 secteurs. On l'a vu, la météo devrait être favorable avec un temps sec, plus de poussière que de boue pour cette édition 2019. Comme toujours, il y aura foule autour des secteurs mythiques d'Arambert, du carrefour de l'Arbre, mais au fil du parcours, d'autres pavés méritent aussi l'attention du public pour assister de près au spectacle, tranquillement sans être oppressé. Certains pavés offrent une très belle vue sur la course. On écoute le conseil de François Doulcier, le président de l'association Les Amis de Paris-Roubaix, interrogé par Lucille Constant. Il y a les secteurs très connus et médiatiques comme Mont-Saint-Pével et le Carrefour de l'Arbre, mais entre deux, il y a par exemple celui d'Envelin, le Pont Thibault, qui est très très bien, qui est assez technique, qui est difficile, qui est peut-être un peu moins médiatique, mais qui est, à mon avis, qui est un très beau secteur pour les spectateurs. Et après, il y a aussi celui entre Sizouin et Bourguel, qui est aussi moins médiatique, mais qui est tout aussi beau, qui est aussi difficile à négocier pour les coureurs. Et en plus, on peut les voir de loin, puisqu'on peut être sur un espèce de promontoire. Donc pour moi, c'est assez intéressant pour celui qui veut un peu varier par rapport, bien sûr, aux secteurs qui sont les plus connus. L'actualité sociale également avec les manifestations des retraités hier dans la région, sur le littoral et à Lille. Des centaines de personnes dans les rues pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat, la perte d'autonomie. Les retraités s'estiment sanctionnés depuis plusieurs années par les différents gouvernements. Depuis 6 ans, leurs pensions n'ont presque pas été augmentées alors que l'inflation, elle continue de progresser. Bien sûr, le responsable retraite de la CGT dans le Nord, joint par téléphone. Une population plus vieillissante, plus fragile, y compris avec beaucoup de difficultés, comme par exemple l'accès au transport ou l'accès aux services publics. Le service public de proximité pour beaucoup sont de plus en plus supprimés. Donc un éloignement des services publics qui oblige les retraités à prendre un véhicule quand ils en ont un, ou alors à avoir recours plus exactement à un parent, un ami, etc., pour faire des opérations. Donc c'est très compliqué à tout point de vue. Non, actuellement, on n'a toujours aucune réponse de la part du gouvernement. Le gouvernement, malgré le fait qu'il a annoncé qu'il prendrait en compte un certain nombre de choses, pour l'instant, c'est toujours 0,3% de revalorisation en 2019 et en 2020. La suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités, par exemple, c'est toujours pas d'actualité. Et la revalorisation normale des pensions, c'est toujours pas d'actualité non plus, quoi. Toujours au chapitre social, le mouvement de grève des facteurs dès ce vendredi qui pourrait durer une semaine. Les grévistes dénoncent la réorganisation des services et de leur tournée. Un projet annoncé depuis plusieurs mois par la direction de la Poste, justifié par la chute depuis plusieurs années des volumes de courrier à distribuer. Concrètement, à terme, les facteurs ne feraient plus leur tournée en une fois durant la matinée, mais en 2 phases. Le matin et l'après-midi, un projet dont ils ne veulent pas, comme l'explique ce responsable syndical au micro d'Idil Gunay. Forcément, il va y avoir un impact très important sur les usagers, sur la qualité de service. Il faut savoir aussi qu'actuellement, le facteur, c'est lui qui prépare sa tournée. Là, elle va être préparée par quelqu'un d'autre. Et donc, il y aura une coupure méridienne qui va être imposée aux facteurs. C'est un bouleversement total de leurs horaires de travail parce que les facteurs distribués le matin actuellement, là, ça va être étalé sur toute la journée. Donc avec tous les problèmes que ça peut comporter, c'est vrai que pour les usagers qui également sont habitués à avoir le courrier le matin, là ça va s'étaler sur toute la journée jusqu'à 17h. Et il va y avoir un impact considérable sur les conditions de travail. Pour nous, c'est une dégradation des conditions de travail. Demain, c'est la 9e édition de Disquaire Day, la journée des disquaires indépendants. Ils sont plusieurs, bien sûr, dans la région à participer à l'opération, dont l'objectif est d'offrir aux clients un choix plus vaste, plus diversifié qu'à l'ordinaire.
Pour trouver le disque vinyle ou le CD qu'on ne trouve pas d'habitude, des tirages limités, des éditions spéciales, la perle rare pour ravir les amateurs de musique. Pour les disquaires, c'est une action commerciale pour attirer un peu plus de public, car même si le vinyle, notamment, fait son retour depuis quelques années auprès des passionnés, les magasins de disques ont fort à faire tout de même pour se démarquer face à Internet et au streaming. Explication au micro de Lucie Libert Constant. Au Discardé, on retrouve toujours des classiques du rock, donc ça va évidemment de David Bowie, en passant par les Rolling Stones, en passant par les Doors, voilà pour les choses vraiment très classiques. Et puis après, il y a d'autres disques qu'on peut retrouver. Donc il y a un magazine qui a été édité justement par le Calife, où on voit le disquaire parisien, excellent disquaire, Le Souffle Continu. Donc qui explique un peu les différentes références. Le magazine est gratuit évidemment, il est disponible dans les magasins et dans quelques lieux dans l'île où on en a déposé, mes collègues et moi. On termine avec l'agenda du week-end dans la région, les événements à ne pas louper avec la sélection d'Estelle Dargent, journaliste de la radio Métropolis. Et dernier week-end pour profiter du festival des cerfs-volants du côté de Berck-sur-Mer. Il y a encore pas mal d'animations à faire en famille tout ce week-end. Ça se passe jusque dimanche sur le littoral. Et puis nouveauté, cette année, il y a une parade féerique, un cortège qui va déambuler ce samedi soir juste avant le final pyrotechnique. Un bon plan aussi pour les gourmands du côté de Tourcoing. Il y a Chocopalace. Ce sont des sculptures en chocolat. Ça se passe à la chaufferie de Tourcoing, 35 animaux sculptés dans du chocolat, c'est très impressionnant, certaines font 3 mètres de haut et puis il y aura également de quoi se régaler avec des gourmandises d'artisans chocolatiers, donc à la chaufferie de Tourcoing Chocopalace. On termine avec un bon plan pour les amateurs de musique, il y a le Music Market du côté de l'Aéronef à Lille, une sorte de grande braderie avec des instruments neufs ou d'occasion, mais aussi du matériel audio. Voilà, maintenant vous avez le choix et nous on vous souhaite un excellent week-end. Un très bon week-end à vous Estelle et à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.